Hop, bonjour, bienvenue sur PP World, je suis très heureux, on va faire un petit voyage ensemble très sympa. Là je sors de Las Vegas, donc je suis dans le Nevada aux États-Unis et je vais vers Antelope Canyon. Alors Antelope Canyon, c'est un endroit unique ici, c'est super beau visuellement, esthétiquement, la nature est merveilleuse. Et si vous avez vu le film de Danny Boyle qui s'appelle 127 heures, ça a été tourné justement à Antelope Canyon. Donc on va y aller, on monte dans la PP Mobile tous ensemble et direction Antelope Canyon. Allez, let's go. Hop, voilà, bah écoutez, ça va commencer. Je vais me diriger vers Antelope Canyon. On va d'abord partir dans un tour qui est donc ici, parce qu'on ne peut pas y aller à pied, il paraît. On a les petites caravanes de l'amour qui sont donc en face, dans lesquelles on va monter. Il faut savoir pour les gens qui viendront ici à Antelope Canyon que ça coûte $48 pour aller faire le petit tour et ça dure 1h30. Pas le droit au sac à dos, les photos autorisées et puis faire attention de ne pas tomber surtout. C'est avec ça qu'on va crapahuter, parce qu'il y a quand même un petit peu des rochers partout, du bordel partout, c'est un canyon, hein. Donc les bagnoles ne peuvent pas passer à part les 4x4 qui vont bien sûr eux y arriver. Il y a 3 miles en fin de compte entre l'endroit où on a laissé les véhicules et la suite ici. Donc 3 miles pendant lesquels ça remue pas mal, tout le monde est accroché dans le truc, ça fait super marrer. Donc on va arriver dans un endroit qui est très sombre. Alors pour la première fois j'ai vu un guide prendre tous les iPhones et tous les régler de façon à ce que les gens qui ne savent pas manipuler un iPhone correctement puissent avoir des images correctes à l'intérieur du canyon qui a une colorimétrie particulière parce que tout est rouille. Donc les smartphones sont réglés avant de monter dans la petite carriole du diable où nous sommes actuellement avec les fumées et tout le tremblement. Donc c'est plutôt assez marrant et ça fait vraiment touriste, mais moi ça me fait vraiment rire. Bah, écoutez, on y est, c'est merveilleux. On est juste à une des entrées en fin de compte d'Antelope Canyon parce qu'elle est upper et lower Antelope. Et là on va rentrer dans un des premiers. Alors là, c'est carrément de l'art divinatoire, parce que franchement, c'est divinatoire. Par rapport aux formes des roches, il y a des gens qui voient des visages, qui voient des animaux, qui voient des trucs. Et par rapport à l'angle de la prise de vue, on peut croire que quelqu'un nous regarde, qu'il y a une sorte de visage, il est devant vous, regardez, le visage est là. Il y a un visage, enfin, c'est divinatoire. La nature est merveilleuse. Voilà, les mecs ont un peu fumé, parce que là, il paraît qu'ils voient un aigle. Ici, enfin bref, on peut trouver n'importe quoi dans les roches, mais les mecs fument quoi ici. Ils te voient des trucs mythiques, mythologiques, et tout tremblement à l'intérieur d'un truc sur des roches quoi, qui sont façonnées par la pluie. Voilà, le visage te regarde. Alors le truc qui est fou, c'est que toute la visite est faite par rapport à des photos, c'est-à-dire à ce que l'on peut ramener. C'est que lui, à chaque fois, vous dit ce que vous pouvez faire comme photo. Voilà. Tout est fait, c'est vraiment la visite de zéro, quoi. Tout est fait par rapport à ce que l'on peut mettre sur les réseaux sociaux, par rapport à ce qu'on peut photographier, par rapport à ce qu'on peut mettre en scène et se mettre en scène. Et là maintenant, on va dans des endroits qui sont un peu plus serrés, si je puis dire, où il y a vraiment le passage que pour un homme et pas trop épais en plus. Hein. On est bien barré. C'est bon, on est tous minces là. On passe. Il faut faire attention aux têtes et on y va. Le truc, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être dans un film, là. C'est-à-dire que là, on a plein d'images de films qui reviennent. C'est assez fou. Voilà, il y a plus de monde là-dedans que dans le RER, je peux vous dire, parce que franchement, il y a tous les groupes de toutes les sociétés qui font ça, qui se retrouvent au même endroit. Et il n'y a pas beaucoup de place pour passer. C'est absolument génial, c'est délicieux, et tout le monde se marre. Voilà, ça c'est l'ambiance Antelope Canyon, heure de pointe. Voilà, le guide 2.0. Il prend des photos avec tout le monde, avec les smartphones de tout le monde. Bienvenue en 2016, je trouve ça génial. Ouais. Je vais vous offrir le festival de Cannes des roches volcaniques. Regardez, c'est ici que ça se passe. Alors c'est le plus bel endroit en fin de compte. Ici, quand on rentre à Antelope, et voilà, tous les photographes sont là, comme si c'était à Cannes. On a 45 secondes en fin de compte pour faire les photos avant de bouger, parce qu'il y a un autre groupe qui arrive derrière. Voilà, compte à rebours, c'est Madame Compte à rebours qui est là. Chaque guide a des connaissances techniques de tous les appareils photo ainsi que de tous les smartphones. C'est-à-dire que les guides sont capables de prendre l'appareil photo ou prendre un smartphone et arriver à vous faire des images que vous n'auriez pas pensé avoir en touchant l'exposition, en touchant la colorimétrie, pour que les gens repartent d'ici en ayant les photos exactes qu'ils voulaient.
c'est les guides de zéro. Toutes ces personnes sont formées sur tout type de produit. Je les ai vus faire tout à l'heure, ça absolument dingue. C'est génial, c'est génial, c'est génial, je suis super content. Waouh, ça y est, sun in my face. Je suis super content d'avoir pu faire cette petite vidéo à Antelope Canyon avec vous. Vous avez pu voir un peu l'organisation, surtout une organisation, je ne vais pas arrêter de répéter, une organisation 2.0 où on ne pense plus au touriste en étant un touriste normal, c'est un touriste qui vient, qui est interactif. Il faut qu'il puisse poster ses photos directement sur Twitter, Facebook et autres. Donc les guides sont formés pour les aider à faire des belles photos, pour les aider à mettre tout ça sur Facebook rapidement, parce qu'on est vraiment dans une visite, tout le monde a le smartphone dans la main, tout le monde met des photos immédiates dans ces pays. Il y a des gens qui étaient avec moi, qui étaient des Japonais, des Chinois et autres, qui mettaient tout de suite tout sur Internet. C'est assez étonnant cette visite avec cette nouvelle façon de faire où on considère le réseau social comme faisant partie intégrante de la visite ici à Antelope Canyon. C'est un des trucs les plus fous que j'ai vus. En général, on n'y va pas jusque-là, mais là, ils ont tout prévu. Voilà. Je vous laisse avec ces merveilleuses images. Ça, c'est l'entrée d'Antelope Canyon. Et d'autres groupes qui arrivent, d'autres compagnies derrière. Voilà, et ça va être l'embouteillage incroyable à l'intérieur même de ce canyon de bonheur. Voilà, j'espère que ça vous a plu sur PPOR. Je vous dis à très très vite sur cette chaîne qui fait des folies. Grâce à vous.